Alors, correction de l'exercice numéro 43, page 211. Alors, on va regarder l'énoncé. Électromètre à deux billes. Alors, un électromètre, c'est un dispositif qui permet de calculer, de mesurer, en fait, mesurer la charge. Électromètre. Alors, deux pendules identiques sont constitués chacun d'une bille de masse m égale 50 grammes accrochée à un fil de longueur L égale 1,0 m suspendu en haut. Donc c'est vraiment la définition d'un pendule, c'est une masse accrochée à une ficelle et cette masse peut se balancer. C'est ce qu'on appelle un pendule en physique. On communique aux deux billes A et B la même charge électrique Q. Alors comment on pourrait faire pour charger les deux billes? On prendra un bâton, par exemple de PVC, on le frotterait, et puis on approcherait ce bâton d'une des billes. Elle serait d'abord attirée, puis une fois qu'elle touche le bâton, elle va se repousser du bâton parce qu'elle va être chargée comme le bâton. Donc en fait, on charge la masse de cette manière-là. Donc on a chargé les deux billes avec la même charge. Et donc elles s'écartent. Les billes s'écartent l'une de l'autre de D égale 54 cm. La hauteur du triangle est H égale 96 cm. Alors, première question, reproduire la figure et dessiner les forces électrostatiques mises en jeu. Alors, premier conseil, avant d'attaquer l'exercice, parce que j'ai vu que dans vos corrections, vous faisiez beaucoup d'erreurs de conversion. Enfin, pour appliquer les formules, vous n'avez pas pensé à convertir, donc moi je vous conseille, c'est avant de commencer, c'est de convertir en unité SI, du système international. Donc voilà, par exemple ici on a la masse 50 grammes, ça donne 0,05 kg. D'accord. Donc il y a même une calculatrice ici où vous pouvez voir quelle est l'opération qu'on a fait, hein, si vous n'êtes pas encore aguerri à la conversion. Enfin en première, vous devriez quand même y arriver quoi ça. Elle, bah, ça change pas, c'est en mètres. Et puis les distances qui sont en centimètres, et bien on les convertit en mètres. Voilà. Donc comme ça on est sûr qu'on est dans les bonnes unités. Alors pour répondre à la première question, donc on a reproduit la figure et on doit dessiner les forces électrostatiques mises en jeu. Donc il y a répulsion, hein. Donc forcément les forces elles vont être opposées, hein, puisqu'il y a répulsion. Alors pourquoi il y a répulsion? Parce que les charges sont les mêmes. Donc forcément deux charges identiques, plus ou moins, d'accord, se repoussent. Alors c'est bien une interaction. C'est-à-dire que ici on a la force de A sur B. Donc la charge de A crée un champ électrique ici au niveau de B. En B, il y a une charge qui est Q. Donc B va subir une force qui est égale à QE. Donc force de A sur B. Et en fait, de la même façon, B va aussi exercer une force, d'accord, sur A. D'accord. Donc ici, c'est la force de B créée par B sur A. Voilà. Et donc, c'est ça une interaction. La norme des forces électrostatiques que les deux billes exercent l'une sur l'autre est F égale mg sur 2h. Alors ça, c'est pas une formule du cours. C'est une formule qui est donnée et qui est calculée par rapport au dispositif qu'on a mis en place. Alors ça, vous serez capable de le calculer par vous-même plus tard. Pour l'instant, vous n'avez aucun moyen d'arriver à cette formule-là, mais on vous la donne. Donc en fait, calculer f, il n'y a rien de sorcier là-dedans, puisque c'est juste l'application d'une formule. Et comme je vous ai conseillé de convertir toutes les données aux bonnes unités, mais il n'y a aucun souci, il suffit juste de remplacer la masse. Donc ici, multiplié par g, l'accélération de la pesanteur, qui dans le livre on vous dit que c'est 9,81. Multiplié par 9,81, multiplié par la distance, divisé par 2 fois la hauteur, et on trouve 0,14 newton. Alors, question petit b, en déduire Q, c'est-à-dire la charge. Connaît-on son signe? Alors, on vient de calculer que la force, d'accord, exercée par ces deux billes, était de 0,14 newton.
0,14 newton. Donc la force qui est finalement donnée par le dispositif. On connaît donc la force grâce à ce dispositif. Mais nous connaissons aussi l'expression de cette même force en fonction des charges Q et de la distance D. Ça, c'est notre cours. On sait que F, ça va être égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, donc je répète, c'est aussi petit k, hein, multiplié par Q au carré, donc les charges sur les deux billes. Alors Q au carré parce que c'est QA fois QB, mais comme elles ont la même charge, ça fait Q fois Q, donc ça fait Q carré, divisé par la distance au carré qui sépare les deux billes. Donc, d'accord, par rapport à cette expression-là, on peut transformer et donner la valeur de Q. Q, ça sera égal à racine carrée de 4 pi epsilon 0 f d au carré. Donc on remplace par tout ce qu'on connaît, hein, 0,14 fois 54 fois 10 puissance moins 2 au carré, et divisé par ça, c'est au niveau de la constante. Là. Et on trouve 2,1 fois 10 puissance moins 6 coulombs. Voilà, la charge. Alors, est-ce qu'on connaît son signe? Ben non. Parce qu'en fait, on sait simplement que les deux billes se repoussent, donc en fait, on sait simplement qu'elles sont chargées du même signe. Donc ça peut être deux signes, ça peut être deux charges positives ou négatives. Voilà. Ce qui mathématiquement aurait pu s'écrire hein, quand on a Q, en fait, on a Q carré égale une expression. Pour trouver Q, on prend la racine carrée. Et mathématiquement, on pourrait mettre un plus ou moins devant. Plus ou moins. Donc mathématiquement, ça corrobore avec finalement la physique.